Salut! C'est peut-être la première fois que tu me rencontres, alors permets-moi de me présenter. Je suis Annick Côté et je ne suis pas simplement éducatrice canine professionnelle depuis 6 ans. Je suis une experte qui a transformé la vie d'une centaine de chiens et leurs parents. Avec plus de 15 ans d'expérience en côtoyant des chiens réactifs, anxieux et craintifs, je sais exactement comment entraîner ces chiens dans cet état émotionnel. Mon apprentissage a commencé en clinique vétérinaire où j'ai eu mes premières véritables interactions avec le comportement canin. Ce fut le début d'une véritable passion qui m'a conduit à réaliser de nombreuses vidéos sur le comportement des chiens, reconnues à un point d'être diffusées à la télévision. Tu m'as déjà adopté, hein? Est-ce que c'est toujours comme ça quand il y a de la visite qui arrive? Généralement, oui. Mes méthodes sont éprouvées et les résultats parlent d'eux-mêmes. Tous mes clients obtiennent de l'enrichissement qui les accompagneront pour toute leur vie. Grâce à notre programme Tasmaniac à calme et en contrôle, ils obtiennent leur vie qu'ils avaient imaginée avec leur chien qu'ils aiment, qui vit sa meilleure vie. Maintenant, imagine si tu pouvais vivre cette même transformation avec ton chien. Imagine vivre avec un compagnon calme et en contrôle, aimant et fidèle. Ça semble incroyable, n'est-ce pas? Reste ici, je vais te montrer des témoignages qui te convaincront que c'est non seulement possible et à ta portée. Ton meilleur ami à 4 pattes mérite ce qu'il y a de meilleur et je suis ici pour t'accompagner à le réaliser. Coucou! Dans cette émission, on va découvrir les 5 erreurs à éviter avec ton chien anxieux. Est-ce que tu te demandes parfois si tes actions stressent ton chien? Tu as déjà essayé de le rassurer, mais son anxiété semble empirer? Je vais t'offrir des conseils pratiques pour prévenir les erreurs courantes qui peuvent aggraver l'anxiété de ton chien. Je te donnerai des astuces pour comprendre et apaiser ton chien tout en évitant ces 5 erreurs. Reste ici, j'arrive dans un clin d'œil. À tantôt! Murphy, en fait, c'était un petit chien anxieux, craintif et réactif aux autres chiens. Donc, j'arrivais pas à sortir de ce pattern-là, puis à détecter, en fait, tous les signaux que mon petit chien m'envoyait. Annick a réussi à m'enligner vers des exercices pour ramener le focus de mon chien. C'était quelque chose, en fait, qui me rendait un petit peu anxieuse, tout ça. Le fait de pas être en one-on-one, de pas être en vrai avec Annick, mais ça s'est quand même bien passé, tu sais, le format numérique s'applique très bien à ce genre d'intervention-là avec les chiens et tout. L'accompagnement est super adapté, tu nous guides super bien dans tous les exercices. C'est comme si tu étais là, c'était comme si tu étais à la maison. Je recommande à 100%. En fait, j'ai déjà commencé à en parler autour de moi. Hello tout le monde! Bienvenue à mon émission d'aujourd'hui. Allô Jocelyne qui est déjà là. Alors, est-ce que vous êtes ensevelis sous la neige du Québec? C'est le cas de le dire, c'est le cas de le dire. Des fois, je sais qu'il y en a qui nous écoutent de l'Europe, de la France, ailleurs, etc. Donc, c'est ça. Ici, nous, au Québec, on a beaucoup de neige. Beaucoup. Mais ça a fait un petit chien très heureux de cette magnifique neige folle
qu'on a eu depuis la semaine dernière. Donc, aujourd'hui, c'est encore un thème d'anxiété. Hein? Je souhaitais en parler encore. Je veux absolument que tu deviennes la pro de bien comprendre ton chien anxieux. Hyper important pour son bien-être. Hein? Définitivement, c'est ça que je vise, c'est ça que je souhaite par la même occasion. Donc, Facebook, aujourd'hui, a décidé que les émissions en direct ne seraient plus disponibles après 30 jours. Après 30 jours, pouf, disparu. Ça a déjà commencé, dans le sens que je vois mes souvenirs ou ce que je partage ma vidéo en direct, puis la vidéo n'est plus là. Fait que si tu veux t'assurer de pouvoir voir et revoir ces émissions en direct-là, utilise le petit lien juste ici, en bas, sur Locals. Tu crées un compte, OK? Pour avoir accès à toutes les rediffusions, bien entendu, parce que Facebook, c'est terminé les émissions archivées pendant plus de 30 jours. Date demain, OK? Bonsoir, Priscilla! Fait que si tu veux avoir accès sur du plus long terme, puis voir et revoir encore et encore, essaye, les amis. OK? Le lien, il apparaît là, il disparaîtra pas, celui-là. Fait qu'on a plein de monde ce soir sur Local, sur YouTube, sur Rumble, sur Facebook. Bonsoir, Marie-Josée. Voici la protection de la TV. Luna qui surveille ce qui se passe à la télévision. J'étais pas sûre, je regardais l'image. Elle est drôle. Elle est très drôle. Donc, ce qui est le fun aussi sur Local, c'est qu'on peut me partager des photos de ton chien qui te regarde pendant que tu me regardes, toi, pour en apprendre plus sur ton chien. Alors, magnifique personne qui m'écoute de partout, dis-moi Je peux pas le demander. Dis-moi. OK? De quelle ville, quelle région tu m'écoutes, quelle race de chien partage ta vie et quel âge a ton chien présentement? Je suis toujours curieuse de savoir de où tu m'écoutes. Et si tu m'écoutes en rediffusion, eh bien, fais-le aussi. Ça va me faire plaisir de te relire à l'intérieur des 30 jours. Si c'est sur Facebook, bien entendu. Assez incroyable comme règle. Mais bon, on s'y fait. C'est pas grave. On a d'autres plateformes pour que l'information continue de se propager gratuitement, bien entendu. Okay? Et là, la semaine passée, oh là là! Ah, la petite clôture pour protéger la TV! Ah, je l'avais pas vue! Marie-Josée, mais oui, là, maintenant que tu me le dis, je la vois. Je la vois. Donc, Morky de 2 ans et Morky de 16 mois. Longueuil, Lagoto Romagolo de 4 ans. Bonjour Marie-Pierre. Fait que merci, Marie-Josée, de la précision. J'apprécie beaucoup parce que j'avais pas vu la clôture. La semaine dernière, j'ai parlé de l'anxiété encore une fois, puis là, on est rentré encore plus dans la compréhension de cette anxiété-là. Fait qu'aujourd'hui, je tenais absolument à te parler des pièges à éviter parce que oui, il y en a des pièges qu'on fait, il y en a des erreurs, OK? On va plus dire ça comme ça. Il y en a des erreurs qu'on fait en tant qu'humain, alors que on pense fortement aider notre chien et ça peut avoir l'effet inverse. OK? On va voir ça aujourd'hui dans l'émission. Lui, il n'y en a pas de problème d'anxiété présentement. Il est bien chill. Bien relax, petit héros. Alors, Saint-Colomban avec un Lagotto Roman. Hey, c'est donc bien drôle! Moi aussi, de 8 mois, je pense que j'ai jamais eu autant de Lagotto Romagnolo en direct avec moi. 2. Wow! C'est donc bien le fun. Par hasard, les filles de où vous avez entendu parler d'Annick la première fois, est-ce que tu me suivais déjà sur ma page professionnelle? On est peut-être amis sur mon profil personnel, mais je suis comme curieuse de savoir de où tu as entendu parler d'Annick la première fois. On s'entend que dans mes groupes Facebook, j'ai pas cette Voyons, je déparle. Sur mon Facebook, je ne fais pas partie de groupe de cette race-là en Tonic. On va y arriver. Fait que je suis vraiment curieuse de savoir où as-tu trouvé le groupe des Lagotto? Ah oui? Et
Une amie. Ah, cool. Le groupe des Lagotos. Il va falloir que je revoie mes groupes Facebook parce que peut-être quelqu'un d'autre qui m'a partagé. Sait-on jamais. Je vais aller faire des recherches là-dessus après le live. Ça m'intrigue. Ça m'intrigue. Good. Alors, on a des gens de partout à travers le Québec. C'est vraiment le fun. Comme je disais tantôt, des fois, on expansionne ça à la grandeur du Canada. Des fois, on a des gens des États-Unis. Des fois, on a des gens de l'Europe. Des fois, ils m'écoutent en rediffusion aussi parce que je le vois, parce qu'ils vont chercher mes produits gratuits sur mon site Internet. Je vais t'en parler, ça, à la toute fin de ces produits gratuits-là. Fait que ça me fascine de voir que je me promène. Oui, exact. Une personne t'a référé. Oh, j'aime ça. C'est donc bien cool. Excellent. Super. Fait que on parle des erreurs aujourd'hui que je ne veux pas que tu fasses en tant que parent exceptionnel avec ton chien. Pourquoi? Parce que plus on est à l'affût des comportements de notre chien, plus on est à l'affût des erreurs qu'on pourrait peut-être potentiellement faire en tant qu'humain alors qu'on veut tellement bien faire. Et c'est toujours ça, la base. On veut bien faire, on essaye des choses, des fois on peut empirer les choses. Okay? Fait qu'on va regarder ça aujourd'hui. Quelles sont les erreurs que je ne veux pas que tu fasses avec ton chien anxieux? D'accord? Puis on démystifie des choses en même temps en comportement canin. Good! Fait que merci, gang, de votre partage, de me dire de où tu m'écoutes, de quelle région tu peux continuer à le faire, ça va me faire plaisir. Et sache que tu peux me poser tes questions en direct par rapport à ton chien également. Fait que si tu considères que ton chien est anxieux, on regarde les erreurs, les pièges à éviter aujourd'hui, puis tu fais « Ah! Mais j'ai déjà fait ça. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant? » Tu me poses tes questions pendant que je suis là en direct avec toi. OK? Et si tu veux revoir toutes les Facebook Live, parce qu'ils vont disparaître petit à petit, tu te rends ici. Okay? eureka.locals.com et tu te crées un compte. C'est gratuit. Et si tu veux devenir supporter-supportrice, tu continues juste avec la continuité. 50% de rabais, 3 premiers mois, moins cher qu'un café mensuel. Okay? 7 $ par mois. Tu as accès à plein d'autres contenus qui ne sont pas publiés ailleurs. Okay? Allons-y, gang. Je te disais tantôt, à la toute fin, je vais t'expliquer comment te procurer ma gratuité. Et j'ai autre chose à te parler aussi en même temps. Mais bref, on va regarder ça à la toute fin. Bonjour Monique, avec la belle Simone de Mascouche. On suit en privé, la belle Simone. Good! Fait que voilà, donc à la toute fin, je ne t'oublie pas et je vais t'offrir un magnifique cadeau gratuitement. OK? Alors. Se réconforter. Je ne pouvais pas ne pas en parler de ça parce qu'il y a beaucoup d'informations qui circulent à l'idée de dire ben non, mais je peux pas réconforter mon chien. Il est déjà en état de panique. Si je le réconforte, il va penser que c'est bien ce qu'il fait. Ça, c'est le premier mythe que je voulais te parler. Okay? Pourquoi? Parce que ce premier mythe-là étant hey, je peux pas réconforter mon chien parce que mon chien a peur. Fait que là, si je le réconforte, je suis en train de dire c'est correct. Correct de te comporter comme ça, cher petit chien. Okay? Ce qu'il faut retenir, c'est que nous, on observe des comportements. Il tremble, il jappe, il se cache. Okay? Le réconforter peut peut-être fonctionner. Okay? C'est pour ça que j'écris sur réconforter. Mais il est faux de croire que le chien va associer ça à un bon comportement. Pourquoi? Parce que l'émotion, c'est pas bien le chien. C'est une émotion. Il n'est pas en train de faire une corrélation entre « Oh mon Dieu, quand je jappe parce que je me sens pas bien » ou « Quand je tremble parce que je me sens pas bien », elle est en train de me dire que c'est ça qu'il faut que je fasse quand je me sens pas bien. Mais non, ton chien est juste pas bien. Okay? Et là, pourquoi on parle de sur-réconforter? Parce que des fois, on a tendance à en faire trop en tant qu'humain. Et parfois, même souvent, c'est pire. Okay? Je l'ai déjà essayé avec mon premier border collie, Scott, à l'âge senior, okay, qu'on appelle. Il s'est mis à avoir peur de tous les sons aigus. Alors, le détecteur de fumée avant qui ne lui occasionnait à rien du tout, un moment donné, ça s'est mis à plus marcher.
Puis là, il se mettait à trembler comme ça, puis il voulait juste sortir dehors. Mais coûte que coûte, là, fallait qu'il sorte dehors, OK? Alors, je me suis approchée de lui à un certain moment donné, puis j'ai essayé de le flatter. Puis il me regardait avec un air en voulant dire « Qu'est-ce que tu fais là? Je veux pas que tu me touches. Je suis pas bien. Touche-moi pas. OK? » Puis, des fois, nous aussi, on se sent pas bien. Dans le sens qu'on fait comme « Ah, mais bon Dieu, pourquoi que mon chien a peur comme ça? » Puis là, nous aussi, on devient stressé. Puis là, on lui parle, puis « Mais voyons, calme-toi! » Vois-tu ma voix? Calme-toi! Pas normal, ça, comme voix, tu sais. On panique autant que le chien, tu sais. Puis on essaye d'y toucher par des mouvements rapides ou saccadés. Puis là, on fait comme viens ici, je vais te coller, pauvre petit, tu fais donc bien pitié. Alors que le chien il veut juste s'en aller. Lâche, moi, je suis pas bien dans tes bras. OK? Fait que surprotection, c'est quand on en fait trop, puis qu'on faut qu'on soit capable de s'apercevoir que ça marche pas chez notre chien. OK? Puis, oui, peut-être que de la façon que nous, on se comporte, on est en train de dire au chien Hey, c'est correct que t'aies peur parce que finalement, moi aussi, là, t'as peur, j'ai peur. Puis là, ah! Comme une petite anxiété chez moi aussi qui monte. Fait que ça non plus, c'est pas une bonne chose. OK? L'objectif, c'est d'être le plus neutre possible. OK? On fait des gestes normaux, on prend une posture normale. Et s'il vous plaît, ne vous penchez pas par-dessus votre chien en leur disant Mais qu'est-ce que t'as? Ça non plus, ça marche pas. OK? Ou ben non, de le bloquer dans un coin pour essayer de le prendre puis de le réconforter. Non. S'il vous plaît, faites pas ça. OK? Faut rester proche, OK? Dans le sens que quand mon chien m'a véhiculé l'information puis qu'il m'a regardé en voulant dire Va-t'en, qu'est-ce que tu fais avec ma bulle? OK. Restez proche. OK? J'ai pas bloqué le chemin. J'ai resté proche de lui. Puis je t'ai détendu. J'ai pas fait un pas extrême de la situation. OK? Je suis juste restée proche au cas où. Puis je l'ai pas sorti cette fois-là non plus parce que il pleuvait énormément. Je savais très bien qu'il voulait pas aller dehors. Il voulait aller dehors parce qu'il était pas bien. Mais il voulait pas aller dehors pour aller dehors parce qu'il aimait pas la pluie, tu sais. Fait que le détecteur de fumée, il a fini par arrêter de crier parce qu'on a pompé la boucane. Et à partir de ce moment-là, il a comme commencé à détendre par lui-même, OK? Mais je suis quand même restée proche. Dans certains cas, mais pas tous, de lui donner quelque chose à faire par lui-même. Voir s'il veut manger un os, l'attirer dans une autre pièce, lui donner un tapis de léchage, faire des jeux de recherche avec lui. Peut-être que ça pourrait marcher. Peut-être. OK? Mais ça veut pas dire peut-être que le chien est juste pas en état de manger présentement quand il vit ça. Parce que explosion d'anxiété, de stress, de je me sens pas bien puis ça va pas bien. Okay? Parce que oui, malgré tes bonnes intentions, des fois on fait pire parce qu'on veut trop. Okay? Alors que le chien veut juste de l'espace. Ta bulle, arrête d'empirer parce que ça va pas bien quand tu me parles puis que t'essayes de. Okay? Lac mégantique en estrie, chien Rex de 3 kg, peureux, réactif, attaque les visiteurs. J'utilise des trucs, mais j'ai peu de visiteurs, Carole. J'ai vu la première fois sur Facebook ou YouTube. Oh, cool. Bonjour, Elodie de Chambly avec un border collie de 5 ans. Oh! Hey, on a plein de races différentes ce soir. Je suis vraiment, vraiment étonnée. Des fois, j'ai plein de border collie, plein de bergers australiens. Et là, c'est un mélange de plein de races. Extraordinaire. Je suis vraiment contente. Vraiment, vraiment contente. Fait que, tu sais, l'objectif, c'est que quand le chien est vraiment en anxiété, okay, donc quand le chien démontre qu'il est stressé, son système nerveux parasympathique est sous-actif. Il n'est plus capable de répondre. Okay? Alors, si on fait un bon type de contact avec le chien, okay, si on rentre en contact de façon adéquate, notre chien, on peut facilement l'aider
à réguler son rythme cardiaque et son état émotionnel. Juste prendre des grandes respirations à côté de ton chien. Faut que tu sois zen quand même. Tu prends pas des grandes respirations pour prendre des grandes... Non, non. Faut que tout ton corps véhicule le calme. Tu respires calmement pour que ça ait un impact direct sur la fréquence cardiaque de ton chien. Et là, j'ai une question pour toi. Allô, Karine! Milo. Oh, petit Milo d'amour que j'aime. Moi aussi, je le salue, ce magnifique Milo. William de Québec avec un cocker de 10 mois. C'est cool. Je veux savoir si dans une situation stressante pour ton chien, tu l'as déjà vu se secouer. Se secouer, là. Secoue. Tout là. De la tête jusqu'au bout de la queue. Tout le corps. Il danse quasiment tellement il se secoue. Fait que je veux que tu me dises de la façon que tu veux, je peux pas te dire, si tu as déjà observé ce comportement-là chez ton chien dans une situation stressante pour lui. Après ça, je t'explique pourquoi. J'adore te faire découvrir de nouvelles choses. Fait que je vais attendre avant de passer au sujet suivant parce que ça m'intrigue. Je veux savoir si des gens l'ont déjà observé. Je sais qu'il y a un certain délai, des fois 10, 15, 20 secondes. Fait que je vais attendre un petit peu, juste pour être sûre. Là, pendant ce temps-là, tu vois ma... Oui, il se secoue beaucoup. Non. Hey. Milo, il va falloir y apprendre des choses à ce cher ado. Moi, j'ai remarqué souvent ce comportement-là chez mon chien quand il sort à l'extérieur. En ouvrant la porte pour qu'il aille dans la cour en arrière, là, automatiquement, ça se produit. Okay? Oreo, mon petit stressé, réactif de la vie que j'aime d'amour. Pas pour rien hein, que je fais mon métier et que j'ai un programme pour chiens réactifs parce que je sais ce que... Ah non, Marie-Josée non plus, l'a jamais vécu. Je sais ce que tu vis. Alors, pourquoi un chien se secoue en période de stress? Pour réguler lui-même son rythme cardiaque. Dans le sens que quand le chien secoue, ils ont observé, je me souviens plus quel test qu'ils ont fait, là, mais ils ont observé que quand le chien se secoue, son rythme cardiaque descend. Apaisant, secoué, je sors ce stress-là. Okay? Et même, il me semble que ça me dit quelque chose qu'ils ont déjà fait faire ça à des humains quelque part à un moment donné. Je sais pas la danse, là, mais bref. Ça pour te dire que quand le chien se secoue en période de stress, c'est pour diminuer son rythme cardiaque. Alors, Oreo, pour lui, sortir dans la cour en arrière, il sait jamais qu'est-ce qui pourrait peut-être arriver, alors qu'il n'est jamais rien arrivé. Il prévient, comme Ah, je suis un peu stressé, j'arrive dans un environnement nouveau, je me secoue. Le rythme cardiaque redescend. Okay? Fait que c'est pour ça que ton chien peut se secouer en période de stress. Fait que c'est pour ça, Karine, que je disais, on a des choses à apprendre au petit Milo ensemble. Good! Tu peux continuer à m'écrire en commentaire, ça va me faire plaisir de te lire. OK? Oh! Ignorer ces signaux. Et là 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 là. Ces signaux. Là, j'arrête pas de dire depuis début février, savais-tu que ton chien te parle? Faut juste que tu l'écoutes. Mais, l'écoutes-tu vraiment? Quelle bonne observation. Okay? Fait que là, je t'ai posé une question. Et depuis... Ah! Et depuis le début du mois de février, j'arrête pas de dire « Parfait, cette semaine, je veux que tu fasses ça avec ton chien. » La semaine passée, « Parfait, cette semaine, je veux que tu observes ça chez ton chien. Okay? » Pourquoi? Parce que c'est hyper important d'observer des signaux chez ton chien pour t'aider à mieux communiquer avec lui, pour t'aider à mieux le comprendre. Okay? Subtil. Plein d'affaires subtiles. Plein d'affaires. OK? Fait que Karine vient de m'écrire. Milo fait ça quand je lui mets son harnais. Ah. Là, il se mon harnais-là, il me serre le corps. Fait que je me secoue. Que j'aimerais ça qu'il s'enlève de mon corps, mais en même temps, mon rythme cardiaque descend. Youpi! On va l'endurer, l'harnais. Mais oui, ma première tranche, c'est vrai. OK? Fait que
Les chiens aiment pas ça, avoir un harnais sur le dos. Pas naturel, OK? Alors, probablement qu'ils secouent pour que... Il espère que ça s'enlève de ce corps-là, cet harnais-là. Puis en même temps, ben, ça le calme parce que son rythme cardiaque descend. OK? Ça peut être ça. Et Cynthia, dans quelles circonstances de ton côté as-tu observé que ton border... Non, ton lagodo, je me trompe, ton lagodo fait ce comportement-là de se secouer. OK? Quand même, très important. Banal, mais pas banal en même temps. OK? Les plus visibles qu'on voit puis qu'on nous propage tout le temps, c'est bâiller de façon excessive avec un petit... OK? Se lécher les babines alors qu'il n'y a pas de nourriture. Éviter le regard. Tension musculaire. T'as comme un chien là, qui pèse 10 livres puis tout d'un coup il en pèse 80 dans sa tête. Il est prêt. OK? Et la tension musculaire peut même être au niveau des babines. OK? Donc, si le chien est tendu, prêt sur le bord de japper, t'as toutes les... Ici, là, comme ça se ramène comme tout, puis là, tu te retrouves avec une petite ouverture de rien du tout, puis là, le chien, à un moment donné, il y a comme un son qui sort. Moi aussi, avec le harnais, dès qu'elle sort, Cynthia, je te comprends, Oreo aussi. OK? Dans un cas comme ça m'inquiète pas tant. Dans le sens que ça l'aide à se calmer. OK? Si c'est suivi de d'autres comportements, oh là, Cynthia, je m'inquiéterais un petit peu. OK? Et savais-tu que un inconfort au niveau du harnais peut engendrer d'autres réactions une fois rendu à l'extérieur? Je te donne un exemple. J'étais avec un client cette semaine. On parle, on jase, on travaille ensemble. C'est un grand chien. Gros chien. OK? Puis la personne lui met un halti pour réussir à marcher avec lui, pour éviter qu'il tire trop, parce que quand il a le harnais, il tire énormément beaucoup. Donc, on n'est pas rendu encore à avoir une marche beaucoup plus relaxe à côté. Alors, travailler à l'intérieur, numéro 1. Il fait les exercices parfaitement. Il met le halti pour sortir dehors, faire l'exercice. Et là, le chien ferait pratiquement plus beaucoup d'exercices. Il va en faire une fois de temps en temps si il n'y a pas trop de déclencheurs. OK? Mais même à ça, même devant la maison, c'est difficile. Tout ça à cause du halti, parce qu'il est autour de son museau. Cette affaire-là m'empêche d'ouvrir la gueule. Non, mais tu peux ouvrir la gueule pareil avec un halti, mais il y a quand même une certaine contrainte. S'il tire, ça le ramène. OK? Juste ça peut faire en sorte que le chien va réagir plus. OK? Oh, j'ai eu des commentaires sur Locals, j'arrive dans quelques instants. Alors, on en a vu beaucoup véhiculer sur les réseaux sociaux, OK? Mais là, se secouer, très important. OK? Dès que ton chien t'envoie un petit signal, OK? Tu t'approches avec le harnais, il fait « Oh! Va je mettre. » Je veux pas. OK? Ou il y a quelqu'un qui s'approche avec sa main. Hein? Tout le monde fait ça. Petit chien, alors qu'il faut pas faire ça. Le chien fait ça. Veut pas d'interaction. Il y a un chien qui s'approche. Un regard encore. Veut pas. Change de direction immédiatement. OK? Zone verte. Zone jaune-orange. Ça va toujours. Zone rouge. Tu veux pas aller là. OK? Ton chien t'a déjà envoyé des signes. Ne continue pas. OK? Parce que peut-être qu'au premier, ça va bien aller et que tu vas avoir moins de réactions. Mais au deuxième, ça passera plus. Au troisième, ça va être encore pire. Au quatrième, il va se désorganiser, il va t'arracher le bras, il va... etc. OK? Accumulation de déclencheurs, ça aussi. On veut pas ça. OK? Change de direction quand c'est le cas. Si la personne a fait comme « non! » C'est pas ça. Mais tu fais comme « bonjour », puis là, tu changes, tu vas au bord du trottoir. OK? Parce que les gens n'écoutent pas toujours. OK? Mise en situation, je suis avec Oreo, il est assis à côté de moi, je lui demande de rester. La madame, elle sort de chez elle, puis elle fait « oh, le beau chien! » Là, je lui demande « ne vous approchez pas, s'il vous plaît. » Ben non, je connais ça, les chiens. Elle s'approche, elle se penche au-dessus d'Oreo. Au-dessus.
Alors, elle a eu un petit coup de nez d'Oreo sur le nez. Elle a fait « Ah! Mais je t'avais dit de pas t'approcher! » Va pas chicaner mon chien. Je suis désolée, je t'ai dit ne t'approche pas. Tu m'as dit connais ça. Bon, il a pas mordu, tu sais. C'est comme fait. Hey! Hey, dans ma bulle, toi! Alors qu'il était ici, non? Fait que c'est ça. Fait que traverse la rue, évite le monde. Quand c'est pas le temps. Surtout. Ok? La plupart des exercices que je fais faire à mes clients, puis il y en a un qui me vient en tête tout le temps, c'est que souvent, j'utilise la règle des 3 secondes. Ok? T'as vu un stimulus? Tu fixes 1, 2, 3. OK, vite-t'en! Pas plus que 3 secondes. Maximum. Ok? Puis, l'objectif, c'est de pas surréagir. Tantôt, on parlait de surprotéger. On ne veut pas surréagir. OK? Il était mon petit coco. D'ailleurs, moi, faut que j'arrête d'utiliser des pseudonymes à Oreo parce que cette semaine, je me suis aperçue qu'Oreo ne voulait plus rien dire pour Oreo. Tellement il y a de surnoms, ce chien-là. Fait qu'il essaye de l'appeler par son nom pour éviter que ton chien fasse maner la sourde oreille, tu sais. Fait que puis des fois, moi, quand il fixe un stimulus au loin, OK, mon mot magique, c'est yes. OK? Fait qu'il a pas réagi, mais je veux qu'on aille ailleurs. Yes! Puis on part. On change de direction. OK? J'amène son attention ailleurs. Définitivement. Il a même pas ouvert un œil. Parce que je te dis que ça marche pour vrai. C'est pas des jokes. Là, il dort. OK? L'objectif là-dedans, c'est qu'on veut prévenir. Ah! Bye! On veut prévenir les morsures. Absolument. OK? Faut éviter, d'abord et avant tout, qu'il y ait une escalade. OK? Empilement de déclencheurs, escalade émotionnelle avant qu'elle devienne incontrôlable. Je me peux plus, je suis plus capable, je réponds plus de rien. Là, on dit que le chien est têtu, qu'il nous écoute pas, blablabla. Mais c'est pas ça. OK? Ah, Marie-Josée a dit tension musculaire, ça c'est Luna. On dirait qu'elle pèse 100 livres, quand même. Du haut de ses peut-être quoi, 15 livres, je me souviens plus. Bailler, éviter le regard. Son harnais, elle danse ou marche tout croche. Ou son manteau anti-stress, elle fait cela aussi. Et ça, des affaires qui nous servent. Hein? Si tu veux connaître d'autres signaux, okay? J'ai une excellente formation sur mon site internet axée directement sur les signaux du chien. Les zones que je te parlais tantôt, verte, jaune, orange, rouge. Quelles sont-elles et pourquoi sont-elles si importantes? Okay? Super pas cher, cette magnifique formation-là, okay? Que tu peux suivre à ton propre rythme et qu'on valide tes acquis par le biais de questions-réponses. Okay? C'est un quiz. On t'a parlé de telle affaire, ben en fait, c'est moi qui la donne. C'est préenregistré. Fait qu'elle t'appartient sur du long terme. Tu peux le faire écouter à toute ta famille. Que tout le monde soit vraiment au courant des micro-signaux que le chien peut envoyer dans une situation de stress. Okay. Oui, Carole a dit, j'ai eu un chien qui avait extrêmement peur de l'orage. Il entendait le tonnerre bien avant nous. Il y a tout le changement atmosphérique que le chien ait réussi à associer quand les orages s'en viennent. Fait que oui, dès cette descente de pression atmosphérique-là se produit, le chien peut déjà anticiper puis se mettre en état de stress et de panique parce qu'il ne veut pas que l'orage s'en vienne, mais pas de pouvoir là-dessus. Voilà, je te laisse le lien pour que tu puisses te procurer ma merveilleuse formation sur le sujet. Okay? Alors, ignorer ces signaux, c'est une des erreurs qu'il ne faut pas que tu fasses. OK? Dans la majorité du temps, j'observe souvent et beaucoup mon chien. Okay? Et des fois, je me filme pendant les exercices que je fais. Cette semaine, on a fait un exercice parce que, bon, là, aller jouer, à un moment donné, c'est bien beau, mais il y avait de la neige partout. J'aurais pu aller marcher, mais il aurait fallu que je marche dans la rue. Trop risqué. Donc, j'ai fait un exercice avec lui, puis je me suis filmée. Parce que je trouvais ça pertinent, cet exercice-là, pour le partager à travers mes réseaux. Puis, mais je l'ai pas fait encore. Et dans l'exercice que j'ai fait avec Oreo, chaque fois que j'ai demandé une commande verbale, il jasait. Okay?
il jasait. Puis là, à un moment donné, je me suis dit, OK, je vais baisser mes critères, je vais parler moins. En faisant le geste, il commence à savoir qu'est-ce que je lui ai demandé. Donc, je vais faire mon geste. Je vais observer, voir s'il est plus enclin à le faire, si ça va mieux de cette façon-là. Et en faisant ça, donc en arrêtant de parler et en faisant juste mon geste qui voulait dire ce que j'attendais de lui, il a commencé à jaser moins lui aussi. Je me suis dit, hein? Il parle pas, il parle pas. Certaines personnes auraient dit, il rouspète. Ça ne tente pas de faire. Très volontaire. J'ai arrêté de parler, il a arrêté de parler. On avait un dialogue ensemble. Okay? On met beaucoup, beaucoup de sentiments et de perceptions humaines dans la tête de nos chiens, alors que... Okay? Fait que, dans la vidéo, j'ai observé tous les signaux aussi pour voir, OK, mais il me parle-tu parce qu'il est tanné, il comprend pas, il est frustré, il trouve ça plate, il m'a envoyé d'autres signaux que j'ai pas vus? Non, tout était beau. La démarche était parfaite, tout allait bien. C'est vraiment à partir du moment où j'ai arrêté de parler puis j'ai juste fait mon geste qui a fait comme « Ah, ok, je vais le faire. » Disons, on n'est plus en conversation, toi puis moi, tu me parles dans le silence, fait que je vais exécuter que tu me demandes en commande verbale. OK? Oh, le forcer dans des situations stressantes. Qu'est-ce que je veux dire par là? Peut-être que tu as déjà entendu parler de la technique d'immersion. Okay? La technique d'immersion peut aussi être trop utilisée en phase de socialisation. On veut tellement que nos chiens soient parfaits à l'âge ado, à l'âge adulte, qu'on l'amène partout, voir tout le monde. Son sommeil en est perturbé. Il stresse dans des environnements, mais on se rend pas compte de ça parce que c'est un petit chiot, puis on te dit il est donc ben fin, il se laisse flatter, alors qu'il est terrorisé. Un humain s'approche de lui dans sa bulle, puis il veut pas. T'sais? Les chiens n'ont pas toutes la même façon de véhiculer de l'inconfort. Des fois, on a trop tendance à dire « Oh, il est super fin, il se laisse flatter. Regarde donc comment il est cute alors qu'il a les oreilles par en arrière, couché sur la tête, on voit le blanc des yeux, puis il tourne la tête de même. » 3 signes que ton chien est en train de te dire « Je ne suis pas bien dans cette situation-là. S'il te plaît, sors-moi de là. » Ou, encore pire, on le prend dans nos bras parce qu'il est tout petit. Attends, mon petit coco, viens voir ma tante. Puis là, on le prête à la personne. Vas-y, flatte-le. Terroriser ton chien. Laisse-le à terre. Observe si ça y tente vraiment de vivre ça. OK? Observe. Fait que la technique, OK, de l'exposer trop vite et de lui faire subir de l'immersion peut tout aggraver. Donc, rendre pire tous les comportements que tu voulais pas qu'ils arrivent, qui arrivent. Je veux pas dire, là. Okay? Mais je te mets ça au pire. Dans le sens que, imagine-toi la peur que t'as. Mettons, toi, dans ta tête, t'as peur de quelque chose. OK? Ou d'un animal, ou d'un insecte, ou peu importe, t'as une peur. OK? Et au lieu de t'habituer graduellement, je pitch dedans, puis je te dis, ben, tu vas t'habituer. Un moment donné, tu vas bien te rendre compte, là, que y a rien là. Tu comprends? C'est rien qu'une petite araignée, franchement. L'avantage qu'on a, nous, c'est qu'on peut tuer l'araignée. Hein. Le chien, lui, il peut pas tuer l'humain. Ou l'enfant. Okay? Mais bref, je suis dans l'extrême, mais c'est ça quand même. Okay? Fait que plus tu l'exposes de façon répétée, moins il va s'habituer à sa peur. Au contraire. Okay? En fait, ça active un phénomène, okay, qu'on appelle sensibilisation. Nous, ce qu'on veut, c'est désensibiliser. Okay? Mais si on l'expose de façon trop intense, c'est un phénomène qu'on appelle la sensibilisation. Fait que le stress, lui, il augmente tout le temps. Augmente. À chaque fois. Nous, c'est qu'il diminue. Tu sais, quand on travaille en désensibilisation, on veut qu'il diminue. Okay? Fait qu'un chien là, qui va être obligé, okay, forcé, peu importe, appelle-le comme tu veux, à affronter une peur sans contrôle, incontrôlable. Okay? Là, j'aime toujours mieux le terme en anglais, mais bon, je vais te le dire en français, il va s'éteindre émotionnellement. Okay? C'est plate dit de même, là, mais c'est ça que ça veut dire. Il abdique, c'était mieux. Okay?
Mais c'est pas tous les chiens qui abdiquent, hein? Certains chiens peuvent abdiquer et faire comme pas le choix, finalement, je suis pris ça. OK, flatte-moi. Mais plus je vais vieillir, moins je vais accepter, tu comprends? Ça veut pas dire. Mais peut-être que oui. OK? Bien qu'il peut sembler vraiment calme, puis tu sais, comme je te disais tantôt, oh, il est donc bien fin. Non, 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 non. Pas fin pantoute. C'est une réponse qui fait partie des mécanismes de défense que je parle dans ma formation, que tu as le code QR là, qui est de figer. On freeze. On fait le popsicle. OK? Il est figé par le stress, il bouge plus. Son plus d'image. Je suis catastrophée. Je sais même pas si ça se dit. Mais bref, oublie ça. C'est comme le chien est en état de panique, puis c'est pas parce qu'il reste là qu'il est bien. Mais nous, on a tendance à penser que oui, parce que le chien ne fonce pas, il fuit pas, il fige sur place, alors il accepte qu'on lui fait subir. Mais il est pas mieux. Okay? Ouais, Réo, es-tu figé? Il est là. Hein? Es-tu figé, Oreo? Oh. Donc voilà. Je reviens dans quelques instants. Oh, bonjour Mylène avec le beau Pablo et Brutus. Je suis contente que tu sois là en direct. Youpi! Youpi, youpi! Alors, quelles sont tes solutions professionnelles, Annick? S'il te plaît, aide-nous à mieux comprendre ce chien-là qui fige pour l'amener à dépasser tout ça. OK? Fait que ce qu'on veut, c'est d'utiliser une fenêtre de tolérance émotionnelle. OK? Exemple. Toi, dans mon écran, t'es ma fenêtre de tolérance émotionnelle. Genre, il y a une araignée sur ma caméra. Ça va. Elle est loin encore, cette araignée. OK? Je la tolère. Mais si elle saute sur le bureau, Annick va probablement faire un petit pas par en arrière. Parce que, elle est exposée trop vite. Alors, je retourne dans ma fenêtre émotionnelle. Je recule parce que là, l'araignée est rendue sur le bureau. OK? Ah, ça va mieux. Ma fenêtre est toujours là. Mais c'est juste que moi, je m'éloigne. OK? Alors, prends exactement la même affaire pour ton chien. OK? Expose-le à ses peurs en dessous de son seuil de stress, fenêtre émotionnelle, caméra. Ça me va. OK? Et le plus important possible, aide-le à fuir ou à éviter. OK? Généralement, nos chiens sont pas mal pris au bout d'une laisse, OK, quand ça arrive. Donc, à ce moment-là, aide-le à fuir ou à éviter. Traverse de l'autre côté de la rue, fais demi-tour, retourne dans une zone neutre, retrouve cette fenêtre adéquate. OK? On l'aime, cette fenêtre-là adéquate. OK? J'ai tellement pratiqué un exercice avec Oreo, OK, qui est d'apprendre à regarder et à me regarder après pour tous les déclencheurs qui lui causent un inconfort dans sa fenêtre de tolérance émotionnelle. Okay? Et cette semaine, bon, il neigeait beaucoup. J'ai pas pu amener ma caméra de policière. J'aime ça, j'écoute plein de séries policières, puis là, je les vois avec leur caméra ici. Je dis, ah, moi aussi, j'ai une caméra ici. Je l'avais pas amené parce qu'il neigeait full. Mais c'était tellement beau, là, de voir ça. J'avais ma caméra ici, je marchais avec Oreo, il y a des gens qui passaient, puis qui nous croisaient, puis là, ils voyaient l'humain, puis ils me regardaient. Oui, c'est bon, Oreo. Okay. Fait que ça, c'est regarde le déclencheur. Yes, t'as pas réagi. Oh. Et plus tu fais cet exercice-là, dans sa fenêtre de tolérance émotionnelle, okay, plus il va apprendre à ah, il veut un déclencheur. Ah, donne-moi ma bouffe. Là, tu peux crier victoire fois 1000. Hein? Parce que ça transforme sa peur en un exercice mental qui est sous contrôle. Hey, je sais que quand je vois ça, puis ça m'énerve parce que je perçois ça comme une menace, je te regarde, puis tout va bien parce que tu me donnes à manger. C'est beau, hein? C'est exactement ça. C'est que ça, cet exercice-là. Okay? Puis c'est simple. À partir du moment où on respecte la bonne distance, ça devient super facile. Bon, on n'a pas de contrôle sur tous les déclencheurs dans la vie. On s'entend. Mais si c'est le cas, tu peux peut-être travailler avec des figurants et des figurantes. Okay?
Maintenant, exercice ultra courte. Maximum 1 à 2 minutes. Maximum. Ça, c'est ton laps de temps complet de ton exercice, OK? Tu peux faire 10-15 secondes, tu retournes en zone verte. Tu reviens 10-15 secondes en zone verte. 1 à 2 minutes maximum. OK? Et souvent, ça va être utilisé avec des chiens qui ont vécu des stress post-traumatiques. Post-traumatiques. OK? C'est fait attaquer par un chien généralisé par là, tous les chiens. OK? Bien rare, juste un événement. Là, souvent, ça va être comme une association de emplacement, environnement, maison, en tout cas, peu importe, là, mais quand ça arrive trop souvent, un moment donné, le chien fait comme OK, ben là, moi, c'est assez, là, mais qu'il y ait un chien qui vienne, moi, je vais foncer. OK? Au même titre qu'un chien qui est obligé de subir des caresses humaines, trop de fois, on n'a pas écouté ses signaux, un moment donné, il se dit ben là, moi, je suis tanné de figer, là. On comprend pas, m'a foncé. M'a foncé, m'a jappé, m'a mordre, m'a tout fait. Tout! Parce qu'on m'écoute pas. C'est un peu comme l'humain. Tu essaies de t'exprimer, puis là, l'autre te comprend pas, puis là, tu te fâches, puis tu comprends pas pourquoi il comprend pas. Puis là, tu montes le ton en pensant qu'il va plus te comprendre, tu sais. Tu montes le ton, puis tu montes le ton, parce que. Écoute! C'est la même chose que le chien. Écoutez-moi. OK? Mais c'est si facile de le catégoriser agressif parce que. Ah! Quelle bonne question, Miliane. Elle dit pourquoi Brutus fige s'il voit un autre chien en laisse, mais s'ils ne sont pas en laisse, c'est OK, même si c'est le même chien. Deux réactions différentes, mais le même chien. Quelle excellente question, Miliane. En laisse, le chien ne peut pas s'exprimer adéquatement. Ni lui au loin qui est attaché, ni le tien qui est attaché. OK? On empêche la bonne communication avec des chiens maintenus en laisse. Pourquoi? Parce que c'est difficile de fuir. Alors, souvent, le premier réflexe, ça va être de foncer, tu sais, ou figer, comme Brutus. Mais en liberté, hey, wow, je peux tout y dire, là, ce chien-là. Là. Je peux lui dire si ça me tente de le voir, si ça me tente pas de le voir, si je suis content de le voir, si je suis pas content de le voir. Je peux tout y dire adéquatement, puis c'est le fun parce qu'il va me comprendre. Mais pris au bout d'une laisse, je sais pas trop comment me comporter. Okay? Et c'est d'ailleurs pour ça que les présentations en laisse ne sont jamais une bonne idée. Okay? Hey, sur Facebook, gang, vous êtes ultra silencieux, silencieuses. C'est fou! C'est fou, c'est fou! Donc voilà ces fameuses situations stressantes-là, forcées. OK? Je vais toujours le dire, les routines. Eh oui, tu peux partager. Merci d'ailleurs aux personnes qui l'ont déjà fait. J'apprécie énormément. Pourquoi des fois je demande de partager? En fait, souvent, au moins une fois par émission. Parce que, comme tu as vu, il y a des gens qui ont appris à me connaître par l'entremise de quelqu'un qui a partagé dans le groupe, par l'entremise d'une amie qui a partagé, etc. Ça permet à d'autres personnes de connaître des nouvelles techniques d'éducation en comportement canin. Simple de même. Ne sous-estime pas ton réseau qui a peut-être besoin d'aide avec son chien. Simple de même. Puis c'est super facile. Même pas obligé d'écrire un texte, tu peux juste partager. C'est tout. OK? Voilà, alors merci d'avance. Les routines, je n'arrêterai jamais d'en parler. Pourquoi? Parce que c'est la base. Nos chiens aiment ça, la routine. Créer des rituels pour eux autres, c'est des moments structurés qui vont préparer ton chien à avoir un moment de calme, un moment donné dans sa journée. Parce que c'est prévisible. OK, là, dans le fond, elle s'habille, elle s'en va travailler. OK, je vais me reposer pendant qu'elle va travailler. Je vais dormir. Elle revient sur l'heure du midi. Oh! Sur l'heure du midi, d'habitude, on a une période de jeu. Ouh, c'est le fun, une période de jeu. Ah, elle reprend ses clés, son manteau, ses bottes. Elle retourne travailler, je vais dormir. OK? Plus c'est prévisible, plus le chien a de la facilité à se calmer, à condition qu'il ne fasse pas d'anxiété de séparation. Okay? Mais tous les rituels quand même que l'humain fait est très sécurisant pour le chien. Plus c'est décousu, plus c'est stressant pour le chien. Okay? À un moment donné, peut-être qu'il peut finir par s'habituer, mais okay? J'ai déjà vu
chez certains chiens que quand il y avait une garde partagée qui se produisait puis que les enfants arrivaient, une explosion, le chien il se peut plus, il est comme plus capable. Ok? Ça aussi, ça peut arriver. Un chien là, qui va vivre avec un stress constant, ben, son niveau de cortisol il est toujours élevé. Élevé. Alors quand ces journées sont imprévisibles, il va devenir encore plus en mode hyper-vigilance tout le temps. Et là, son système nerveux, il s'épuise. Ok? Donc, en termes de médecine comportementale, ils vont généralement parler d'instabilité neurologique. Ok? Triste, hein? Ouais. Oh, j'ai eu des commentaires. Hey, Facebook s'est réveillé. Good. Ah, je vais devoir te reprendre en reprise. D'accord, Mélanie. Tellement prévisibles, sont même rendus capables de savoir quel bot signifie pour aller jouer dehors. Hey, je sais. C'est incroyable. Ma soute, une pièce là, pour aller jouer dehors, si je l'enfile puis qu'il vient pas avec moi, eh boy, il viendra pas, là, il en souffrira pas. Mettons qu'ils vont m'observer, parce que souvent je mets ça pour aller pelleter, tu sais. Puis il fait comme, il me juge. J'aime ça dire ça. Non, mais, hey, d'habitude, quand tu mets ce soute-là, parce qu'on va jouer dehors, comment ça que tu m'amènes pas? Je m'en fous que tu pelles, toi. Donc voilà. Mais en avant, mon chien, je l'amène pas pelleter. Il y a d'autres affaires. En arrière, ben ça. Les troubles liés à la réactivité sont-ils toujours liés à des stresseurs dans la vie du chien? Oh! Karine, que j'aime ta question. Okay? Un comportement peut être provoqué par plusieurs choses. Okay? La réactivité, c'est ce qu'on observe. Okay? On a donné un mot à des comportements. Okay? Mais la réactivité, ça peut être plein de choses. Mais on va prendre dans un cas comme tu me parles, il réagit à un humain, il réagit à un chien, il réagit, OK? De façon disproportionnée, mettons. Alors, la réactivité peut être causée par l'environnement, la génétique, un problème de maladie, un autre. Ah! Shit! La façon de l'éduquer, mon Dieu, ça a été long. Il me semble qu'il y en a un cinquième. Mais Karine, je garde ça en note. Je vais mettre l'image sous ton commentaire après le live parce que j'ai fait une image à cet effet-là. Mais non, c'est pas. Ben oui, point de vue médical, douleur, etc. Mais non, c'est pas juste relié à des stresseurs dans la vie du chien. Okay? Je suis sûre qu'il y a 5 facteurs. Pas mal sûr. Peut-être je peux aller voir. Peut-être que j'ai encore l'image ici, quelque part, que je peux. Peut-être. On sait jamais. Ça m'étonnerait un petit peu, mais des fois, cherche fort, je te dis, cherche fort. Mais bref, non, c'est pas juste des déclencheurs qui peuvent occasionner la réactivité. J'ai pas l'image. Bref, je vais aller la publier en dessous de ton commentaire, Karine, après le live. Okay? Exactement, je dis souvent aux gens que Lucky est sociable et aime jouer avec les autres chiens, mais pas quand il est en laisse. Voilà, il se transforme en diable de Tasmanie. Voilà, OK? Fait que merci pour vos questions, gang, OK? Alors, plus tu vas être prévisible dans tes routines, OK? Et que tu vas faire, tu arrives à des moments plus structurés, qui va préparer ton chien vers une transition stressante, OK? Partir, c'est bien rare que le chien aime ça quand l'humain part. C'est ça. OK? Fait que tu peux comme décortiquer tout ça. Prendre tes clés alors que tu vas même pas partir travailler, mettre tes bottes alors que tu vas même pas jouer dehors, OK? Mettre ta soupe pour aller pelleter. Exemple, OK? Parce que l'objectif, c'est que, oui, c'est correct d'être prévisible, mais en même temps, quand la prévisibilité engendre le stress, ben là, on veut plus ça. Tu comprends? Faut défaire ce qui a été fait, OK? À petite dose de rien du tout. Désensibilisation. On peut aussi associer je peux dire une tâche, là, mais tu sais, genre mâcher un jouet, faire un exercice de recherche à un moment stressant pour rendre l'événement prévisible et le fun. Okay? Souvent, quand Réo était petit, chaque fois qu'on s'en allait, il y avait un os. Chaque fois qu'il allait dans sa cage pour dormir, il y avait un os. Il dormait
Mais souvent, aux petites heures du matin, il était plus fatigué, mais il mastiquait puis il se rendormait un petit peu quand même. OK? Fait que dans des moments stressants, avant que le stress soit là, on a associé ça à du positif quand même. C'est ce qui fait que c'est beaucoup plus facile comme séparation. OK? Fait que ça. Puis ça peut même être une deuxième personne, là, tu sais. Ça peut être une deuxième personne qui fait un exercice de cherche avec le chien pendant que l'autre part. Puis l'objectif, c'est pas de le prendre au piège. Et vite, pendant qu'il fait ça, je vais me sauver. Non, 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 non. Faut qu'il voit être préparé, mais qu'il soit capable de faire l'exercice pareil. OK? Sonnette égale bouffe. Je réserve une surprise à ce sujet-là tantôt. OK? Ça aussi, une tâche précise à un moment stressant. Sonnette, bouffe. Sonnette, bouffe. OK? Je t'explique dans quelques instants tout ça. L'autre chose, maintenir une constance légendaire. OK? Une constance légendaire. Et un contrôle, toi aussi, de tes émotions. Parce que s'il y a des moments précis, oui. S'il y a des moments précis dans ta journée, t'es stressé, genre, tu te lèves à 6 h du matin, shit, je suis en retard. Je sais que j'aurai pas le temps de faire ma routine du matin, puis là, ça va être chaotique, ça va être l'enfer. Ça monte déjà, fait que là, le chien, il devient comme surexcité, puis il va chercher n'importe quoi, puis il fait n'importe quoi, puis c'est comme, ouais, il sent-tu une tempête? Oui, il sent ta tempête émotionnelle intérieure. C'est cette tempête-là qui est en train de sentir, pas celle qui est rendue à Chibougamau puis qui va s'en venir à Rimouski. Non. Celle à l'intérieur de toi. OK? Fait que son excitation soudaine, c'est parce que toi, t'es énervé. OK? Ton chien est capable d'absorber ça. Monte le ton parce que t'es fâché, parce que ton enfant n'a pas fait son lit. Il dit va faire ton lit. Là. Mais peut-être que des fois, c'est un petit peu plus fâché que ça, parce que ça fait la 20e fois que tu lui dis. Donc, ça a des répercussions sur ton chien. Et si tu n'as jamais remarqué, je te mets au défi cette semaine d'essayer de te contrôler. Et si tu perds le contrôle, observe ton chien dans ton manque de contrôle. Complètement fou. Okay? Si Simone entend un bruit, elle jappe. Est-ce OK si je l'appelle pour qu'elle reste près de moi? On dirait ça la rassure. Oui, Monique. Si on a l'impression que le chien vit bien avec cette forme de réconfort-là, okay? Donc l'aboiement arrête, le chien reste prêt, il observe en silence, ça fonctionne, oui, on le fait. Plutôt que de laisser le chien japper, parce qu'il a entendu un bruit puis il a peut-être potentiellement peur du bruit. Okay? C'est vrai, la routine aide. Plus facile à gérer le pitou la semaine. La fin de semaine, on fait des choses différentes et il dort moins, plus agité aussi. Voilà. Le sommeil. C'est la petite pépite d'or de ta relation avec ton chien, ça. Toto. Ça change toute la vie. Toute la vie. Okay? Puis le sommeil, il faut qu'il soit réparateur. OK? Hey, là, je t'avais dit, sonnette égale bouffe. Non, je te le dis dans quelques instants encore. Je te garde le punch pour tantôt. OK? Ah! J'avais pas le choix d'en parler. Pourquoi? Parce que il est faux de croire qu'on n'utilise jamais de punition avec le chien. Ça se peut pas. Pourquoi? Parce qu'on vit pas dans un monde de licorne. Ni de calidour, ni d'arc-en-ciel. Impossible. Okay? Par contre, quand on utilise une punition, à mon humble avis à moi, à mon humble avis à moi, elle se doit d'être la moins douloureuse possible. OK? Il n'y a pas un chien sur la Terre qui est pareil. Il n'y a pas un chien sur la Terre qui va tolérer un type de punition. Okay? Pareillement. Oreo, il fait quelque chose, puis je le regarde avec des gros yeux, déjà pour lui, c'est une punition. J'ai rien dit, là. Je vais juste le regarder avec un regard d'intimidatrice. Déjà, il fait comme « Ah, fuck ». Je sais pas s'il dit « Ah, fuck », là, mais il y a quelque chose quand même, OK? Alors, même ça, pour lui... Fait que quand tu vis avec un chien hyper sensible,
faut que tu sois très délicat dans ce que tu vas dire. Parce que il va devenir méfiant rapidement. Vraiment rapidement. OK? Fait que c'est hyper important de faire hyper attention à ça. Et punir un chien anxieux augmente le stress et augmente sa méfiance envers toi. On veut, c'est créer la relation de confiance entre les deux. Tu veux que ton chien t'écoute, tu veux qu'il revienne quand tu l'appelles, tu veux qu'il soit bien à côté de toi. Mais si tu le chicanes et tu montes le ton fort, des fois tu te fâches fort, mais au lieu de revenir, il va peut-être se fuir. Faire comme, ben non, je reviens pas parce que des fois t'es pas fine, t'es pas fin. J'aime plus. Mais tu vois un peu le genre, ok? Alors, si tu cries fort, si tu utilises un ton ferme, si tu utilises encore pire, correction physique, ta main, un collier, une laisse, peu importe, ok? Ton chien, il comprend pas qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse à la place. Le chien produit des comportements qui sont payants pour lui. Pas parce qu'il veut pas t'écouter, qu'il est têtu. On l'étiquette à la sauce. Écoute, on pourrait dire n'importe quoi, là, tu sais. Il est pas con non plus. OK? Il produit des comportements qui fonctionnent pour lui. OK? Mais toi, là, en tant qu'humain, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse à la place? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse au lieu de japper? Il arrête. Et appelle-le. On dit de se coucher. Fait quelque chose avec ton chien. Arrête de japper. C'est quoi ça? Arrête de japper. Tu lui as pas appris, il sait pas. C'est pas comme assis, couche, donne la patte, passe dans tes jambes. Ça n'a aucune notion valable pour le chien. Okay? Pas une action. Okay? L'inverse va se produire. Blocage. De l'apprentissage. Puis, encore une fois, comme je disais, la méfiance vis-à-vis de l'humain. Exemple. Il jappe, puis là, tu veux qu'il arrête de japper. Arrête! Non, tais-toi, fais pas ça. Puis là, plus ça va, plus ton ton monte. Puis là, à un moment donné, t'es vraiment écœuré. Puis là, tu dis, viens ici! Tout de suite. Pas dans 5 ans. Okay. Ça se peut qu'ils viennent. Mais la fois d'après, quand tu seras pas fâché, là, puis tu vas lui dire, viens, éteins. Le même mot, mais dans un thème de voix différent, il va peut-être te regarder ou pas. Okay? Là, il va falloir que tu montes le ton. Une fois que tu vas monter le ton, il va faire, OK, ouais, je suis mieux d'aller parce que la dernière fois, quand c'est fâché, il fait j'y aille vraiment. T'sais. Fait que je vais y aller. Alors là, tu es en train de conditionner ton chien à t'écouter quand tu montes le ton. C'est pas ça que tu veux. Okay? L'association dans la tête du chien se fait à une vitesse de l'éclair. Une fois que le chemin est fait, il est fait. Okay? Faut que tu découdes ça après pour en faire un autre. De même. Fait qu'il fait les dons comme faut, rapidement, chaque fois que tu le peux. OK? Tu sais, quand je disais autocontrôle de l'humain, ça a aussi un impact avec ton chien. Okay? Quand t'es plus capable, il te fait bouillir le cerveau. Tu sais, ça lève de même, là, puis à un moment donné, t'es sur le bord de perdre patience. Je suis là pour t'aider à mieux comprendre ton chien, à t'aider à cheminer dans sa compréhension et dans la modification des comportements, bien sûr. Okay? Parce que oui, je fais des émissions en direct, okay? À chaque semaine, à tous les mercredis, mais ça reste que c'est du général. Okay? Pour avoir de l'aide en privé par le biais de mes services, tu réserves un appel, ben en fait, tu postules pour un appel découverte avec moi. Okay? On parle, on jase de tes besoins, on regarde ensemble ce qui va pas, puis je te recommande le meilleur service que je peux t'offrir. Okay? Donc, quand ton chien fait un comportement que tu veux pas, que tu juges indésirable, dirige-le vers quelque chose d'autre d'agréable à faire. Okay? Il gruge ton meuble, donne-lui un os. Il n'est pas en train de le récompenser, là. Il est en train de te dire « Hey, je veux gruger. Okay? » Et de façon ultra étonnante, Oreo jase avec moi comme j'ai jamais eu un chien qui a communiqué avec moi dans la vie, OK? J'ai acheté 2 boutons plus une sonnette pour dire qu'il va aller faire ses besoins. Il y a un bouton généralisé à plein de demandes, OK?
Pour lui, ça veut dire manger, aide-moi. J'ai pas encore décortiqué quoi d'autre, OK? Mais aujourd'hui, en fait, depuis hier, quand on va jouer dehors, il revient avec des petites boulettes de neige. Pris à la mauvaise place. Tu sais, dans l'entrecuisse, là, où il y a de la petite peau, là, ben fragile. Alors là, Momoun comme il est, petit chachotte, il sonne, il veut pas se coucher, OK? Il vient me voir, il veut pas se coucher, il va sonner pour dire qu'il a faim. Bon, là, je pense qu'il a faim. J'agrémente un petit peu ses croquettes. Il ressonne encore, c'est pas ça qu'il veut. Ben voyons, c'est pas ça que tu veux. Je sais pas qu'est-ce que tu veux, moi. Il sonne pour aller dehors, je sors dehors. Il veut rentrer en dedans, je rentre en dedans. Il ressonne pour manger, puis là, je dis, ben, Oreo, t'en as à manger, là. Comment? Jusqu'à temps que je réalise qu'il communiquait avec moi par le biais de ce bouton-là pour que je lui enlève ses petites boulettes de neige qu'il était pas capable d'enlever lui-même. Fait que j'ai pris une serviette, j'ai épongé ses petites boulettes, j'ai secoué ça, puis là, il était soulagé, il était allé se coucher, puis il a fait dodo. Incroyable. Okay? Quand il a le goût de mastiquer un os, puis que l'os qu'il a, ça fait pas son affaire, il prend l'os, puis il me le repitch. Il fait genre. Okay? Là, si je comprends pas, puis que je vais pas y chercher l'os qu'il aime, il recommence. Il reprend l'os, il le repitch. Il refait son petit pattern de jasage. Ça me fascine, carrément. Vraiment, là, c'est comme pour raide comment il communique avec moi. Fait que je suis persuadée que ton chien aussi essaye de te communiquer. Fait que s'il gruge la patte de ta table, c'est pas parce qu'il fait le méchant puis qu'il veut te faire suer. Donne-lui un os. OK? Il veut juste mastiquer, c'est tout. OK? Voilà. Alors, l'objectif là-dedans, là, c'est que au lieu de dire non, et au final ne veut rien dire, donne une alternative immédiatement à ton chien qui va être réalisable. Viens ici, assis, couche, donne la patte. OK? Puis après ça, tu pourras donner une récompense. Mais attention, il faut absolument que tu évites un certain piège là-dedans. Dans le sens que ce que je vois souvent, c'est ouf, 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 viens ici, mon petit chien, je viens, je lui donne la gâterie, ouf, 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 je repars. Elle me rappelle, je reviens, elle me donne la gâterie. Ce qui veut dire que là, t'es pris dans une séquence de je jappe pour que tu me rappelles, pour que tu me donnes ta gâterie. Je retourne japper pour que tu me rappelles, pour que tu me redonnes ta gâterie. Alors là, pour éviter ça, il faut que ça continue, ça. Faut que tu fasses d'autres choses après avec le chien. OK? Tu le rappelles? Il est temps, on s'en va faire d'autres choses. T'es tanné, tu t'emmerdes, tu veux faire quelque chose? Parfait, faisons quelque chose ensemble. OK? Des petits tricks, des exercices qu'Annick va te donner gratuitement tantôt. Plein de choses que tu peux faire. OK? Alors, plutôt que de surréagir avec ton chien, d'augmenter son stress, tu peux aussi prendre une pause. Aller dans la salle de bain 10 secondes, aller respirer, là, parce que ça va pas bien, puis je veux pas pogner une heure après mon chien. Je respire. Il va se calmer, lui-ci. Après ça, on va ressortir. Okay? Puis tu peux ressortir sans t'occuper de ton chien. T'es pas obligé d'avoir une interaction avec lui, là. Pas du tout. Okay? Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Ah oui, c'était des grosses boulettes, Mylène. Écoute, 112 cm. C'était quelque chose. Fait que, oui, il est revenu avec une carrière la première journée. C'est pas peu dire. J'avais une flaque sur mon plancher. Un genre de mini lac. C'était beau. C'était beau. Que tu voulais pas se coucher, hein. Fait que c'est ça. Il restait sur place. Aide-moi. C'était drôle. C'était drôle. OK? Donc, instinctivement, on va dire non. On va dire non, instinctivement. OK? Alors, ton défi de la semaine. OK? De mercredi, aujourd'hui au prochain mercredi, je te mets au défi d'essayer de dire non le moins souvent possible. Et là, ce que je veux en plus, c'est que tu notes tout ça. Oui, oui, oui. Parce que si tu fais juste y penser comme ça, c'est dur de quantifier et de réaliser les bons coups que tu as faits, toi aussi, en tant qu'humain, parce qu'il faut que tu te récompenses. Annick, elle m'a dit de pas dire non. Pendant une semaine. J'adore. J'adore plus que tout mon guide d'entraînement, d'accompagnement et planificateur. Le planificateur, c'est comme un agenda. Okay? Le planificateur, il vient te dire la date, le jour de la semaine, qu'as-tu travaillé
dans quelle humeur était ton chien, quelles sont les récompenses que tu as utilisées pour travailler avec ton chien, matin, midi, après-midi, soir, comme un agenda. C'est fantastique. OK? Et sais-tu quoi? Il est à 50% de rabais présentement sur ma boutique. Mon beau lien est juste ici. OK? Alors, mon guide d'accompagnement et planificateur qui est à 50% de rabais. La première partie de ce guide-là t'explique comment on entraîne un chien, c'est quoi les erreurs à éviter, c'est quoi les gâteries à utiliser, pourquoi il faut utiliser ce type de gâterie-là, etc. Et tu as des explications du planificateur, de l'agenda, comment on fait pour s'en servir. Tu as des exemples. Après ça, tu peux imprimer autant de pages que tu veux du planificateur pour éviter de dire non. Alors, écrit jeudi 20 février, ne pas dire non. Okay? Alors, chaque fois que tu ne dis pas non, dans ta journée, tu pourras faire un crochet matin, midi. Je pense que c'est souper, soirée. Puis là, tu écris un gros youpi, puis à la fin de la semaine, tu te paieras le restaurant que tu veux. Donc, tu te récompenses toi aussi en tant qu'humain parce que tous les bons coups que tu fais sont hyper importants. Okay? Le chien, tu le récompenses, ben toi aussi, tu as le droit de te récompenser. Okay? Parce que ne pas dire non à ton chien, c'est extraordinaire. Okay? Ça développe une belle relation entre vous deux. Fait que ça, c'est mon premier cadeau à 50% de rabais, mon guide d'accompagnement et planificateur dans ma boutique. Ça, c'était mon premier cadeau. OK? Voilà. Maintenant, mon deuxième. Je te laisse le lien. J'enlève juste l'image du guide parce que tantôt, je te disais sonnette égale bouffe. Sonnette égale bouffe. Gratuit, ce guide-là. OK? Donc, gérer le comportement de ton chien lorsqu'on sonne à la porte. Ouh! Des outils gratuits. Maintenant, comment tu fais pour aller chercher ce guide-là? Premier guide sur ma boutique. Okay. Deuxième guide, tu te rends directement sur mon site internet www.eureka.ca. E-U-X-R-E-K-A. C'est comme le début de la boutique. Okay. Attends quelques secondes. Il y a une fenêtre qui va défiler du haut de ton écran vers le bas. Tu vas remplir prénom, nom de famille, adresse courriel, envoyer. Tu te retrouves à être sur mon infolette. Et tu vas recevoir le guide dans tes courriels, peut-être indésirables. Check un peu tout ça. Tu vas pouvoir télécharger ton guide gratuit pour gérer ton chien quand ça sonne. OK? Fait que, guide à... plein de guides, finalement. Un gratuit, un à 50% de rabais. Tous très utiles les uns que les autres parce que pour pratiquer la sonnette, tu vas pouvoir transposer ça dans ton planificateur en même temps et te servir de la première partie pour savoir comment on entraîne un chien. Wow! Plein de monde qui sont encore avec moi. On a dépassé, il est 8h15. Je capote. Merci beaucoup. Merci tout le monde, c'était extraordinaire. J'espère que tu as appris. Le deuxième, c'est le resto. C'est bon. J'espère que tu as appris plein de choses avec moi aujourd'hui. Je te remercie de tes partages. C'est encore le temps de partager à travers tous tes réseaux, peu importe de où tu m'écoutes. Si tu veux continuer à avoir accès au Facebook Live au-delà des 30 minutes, donc à mes émissions en direct, ça se passe ici, sur Locals, donc eureka.locals.com. Si tu veux devenir supporter, supportrice, tu fais juste continuer à écrire ce qui est la continuité de la phrase et tu vas avoir accès à du contenu exclusif qui ne se retrouve nulle part ailleurs que sur Locals. Okay? Merci! Pense à ton défi, va l'écrire immédiatement en téléchargeant mon guide et mon guide d'accompagnement et planificateur et pense d'aller chercher ton magnifique guide pour travailler le comportement de ton chien à la sonnette. Merci Josée! On se dit à la semaine prochaine pour un autre sujet ultra palpitant. J'ai vraiment hâte encore une fois. Et voilà. Défi, pas dire non. J'espère sincèrement que tu as appris plein de choses pertinentes aujourd'hui et partage encore à travers tous tes réseaux. Good. Bonne semaine et bon défi! Bye! Salut à toi, cher parent de chien. Si tu es ici, c'est probablement parce que tu souhaites améliorer ta relation avec ton chien. Peut-être as-tu des défis spécifiques à relever ou tu souhaites simplement enrichir cette précieuse connexion. Maintenant, tu te demandes, est-ce que les programmes Eureka sont faits pour moi? Voici 2 questions à te poser. Premièrement,
Es-tu ouvert, ouverte à travailler et enrichir ta vie et celle de ton chien? Deuxièmement, suis-je la bonne personne pour t'inspirer chaque jour? Et plus important encore, te donner la confiance de réussir. Alors, si tu as répondu oui à ces 2 questions, tu es le parent que je recherche. Ne vois pas cette vidéo comme une tentative de vente, plutôt comme une opportunité de déterminer si nous faisons une bonne équipe. Parce qu'au final, je souhaite collaborer avec des gens qui considèrent que je suis le bon choix pour eux. Es-tu prêt, prête à transformer ta relation avec ton chien dès maintenant? Si oui, je suis là pour t'accompagner. Fais le grand pas et découvre ce que mes programmes peuvent apporter à ta vie. Réserve ton appel vidéo découverte avec moi au www.eureka.ca/découverte, pas d'accent. Down. Down. Yes, good boy. Touch.